Bonsoir, bonsoir. Je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Comme chaque vendredi soir, nous allons ce vendredi prendre notre instant de parole. Et aujourd'hui, j'aimerais prêcher sur le thème « Le don, expression de notre justice ». Amen. Je recommence. La prédication est sur le thème « Le don, expression de notre justice ». Amen. Une dernière fois pour ceux qui notent, le don, expression de notre justice. Amen. Bien aimé, il est important de comprendre ceci. Le christianisme, lorsqu'on parle de christianisme, s'il faut retenir des mots-clés au sujet du christianisme, c'est 3 mots-clés. Le christianisme tourne autour de 3 mots-clés. Le premier mot, c'est le mot vie éternelle. Amen. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça veut dire que le but de la venue de Christ sur terre était de donner à l'homme la vie éternelle. Jésus est venu donner à l'homme la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie qu'il y a en Dieu. Le genre de vie qu'il y a en Dieu. C'est ça la vie éternelle. Je me rappelle quand on était encore plus jeune dans la foi à l'école du dimanche, nos moniteurs et monitrices nous disaient que la vie éternelle signifie que on va vivre avec Dieu dans l'au-delà. Non, ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une sorte ou une espérance de vie dans l'au-delà. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Et l'image que j'aime bien donner pour expliquer cette réalité, c'est que il existe plusieurs types de vie. Il y a par exemple la vie végétale qui représente l'ensemble des vies des plantes. Il y a la vie animale qui représente l'ensemble, la vie que l'on retrouve chez les animaux. OK? Il y a par exemple la vie humaine. La vie humaine, c'est quoi? La vie humaine, c'est la vie qu'il y a chez les hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Donc, lorsque vous n'êtes pas né de nouveau, ce qui est en vous, c'est la vie humaine. Comprenons bien ce qu'il dit. Lorsque vous n'êtes pas né de nouveau, le genre de vie qui est en vous est appelé la vie humaine, c'est-à-dire la vie adamique, la vie qui a été corrompue par le péché. C'est ça la vie humaine. Le genre de vie que Adam avait et qui a été corrompu, c'est ce qu'on appelle la vie humaine. Et c'est ce que nous avions lorsque nous n'étions pas nés de nouveau. Maintenant, il y a une autre vie qu'on peut appeler la vie angélique, c'est-à-dire la vie que les êtres angéliques ont. Et il y a une vie qui est supérieure à toutes sortes de vies. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Amen. Donc, je disais que le christianisme se résume en 3 points. Le premier point, c'est la vie éternelle. Jésus est venu afin que les hommes aient la vie éternelle, du moins ceux qui croient en lui. Le deuxième point, c'est la communion. La communion, c'est quoi? Ou si vous voulez, notre union avec Christ. C'est le fait que nous soyons un avec Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, ceux qui sont unis avec le Seigneur forment un seul esprit avec lui. Donc, quand quelqu'un naît de nouveau, son esprit et l'esprit du Seigneur deviennent un. Amen. Quand nous naissons de nouveau, notre esprit et l'esprit du Seigneur deviennent un. Je traduis souvent cette vérité de cette manière. Si vous prenez 2 verres et vous remplissez les 2 verres d'eau et vous versez le contenu de ces 2 verres dans une bassine, il vous sera impossible de dissocier, une fois dans la bassine, l'eau du verre 1 du verre 2. Pourquoi? Parce que ça se mélange de manière qu'il soit impossible de dissocier. C'est comme ça que notre esprit est mélangé avec l'esprit du Seigneur, du moins pour ceux qui sont nés de nouveau. Amen. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est impossible pour un chrétien d'être possédé dans son esprit. Je répète bien. Il est impossible, je dis bien impossible, pour un chrétien né de nouveau d'être possédé dans son esprit.
Parce que par la nouvelle naissance, son esprit a été uni avec l'esprit du Seigneur. Il est donc impossible, je dis bien impossible, pour un chrétien né de nouveau d'être possédé dans son esprit. Mais un chrétien né de nouveau peut être possédé dans son âme ou dans son corps, mais jamais dans son esprit, parce que l'esprit appartient à Dieu. Amen. Ça fait peut-être pas l'objet du message de ce soir, mais c'est important de dire aussi cette vérité, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans le corps de Christ, il y a des gens qui disent, oh, ton esprit est possédé. L'esprit du chrétien ne peut pas être possédé. C'est impossible. Le corps du chrétien peut être possédé, oui, mais pas son esprit. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner une image. Chacun de nous actuellement est dans sa maison, je suppose, puisque nous sommes en soirée. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il faut faire la différence entre vous et votre maison. Le fait que vous soyez actuellement dans votre maison ne fait pas de votre maison vous. Il y a une différence entre vous et votre maison. Amen. Je vais dire ça autrement. Il y a une différence entre votre corps et votre esprit. Votre esprit habite dans votre corps. Votre corps est la tente de votre esprit, mais votre corps n'est pas vous. Amen. L'homme est un esprit. Donc, quand un homme naît de nouveau, son esprit devient un avec celui du Seigneur. À cause de ça, son esprit ne peut pas être possédé. Mais s'il ouvre des portes à Satan, s'il se livre au péché, son âme peut être possédée, voire son corps, mais jamais son esprit. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que le christianisme se résume en 3 points. Il y a un, la vie éternelle. OK? 2, la communion ou le fait d'être uni à Christ. Amen. Et 3, c'est ce que je veux parler là, la justice. Amen. C'est quoi la justice? La justice, c'est la nature de Dieu. La justice, c'est... Comment je vais expliquer ça? Ouais, Satan a une nature en lui qui lui est propre. Ça s'appelle la nature du péché. Et Dieu en lui, sa propre nature, qui est appelée la nature de justice. Donc, la justice, c'est la nature de Dieu. Et cette nature, nous l'avons à notre nouvelle naissance. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de Dieu sa vie et sa justice. Amen. La justice, c'est quoi? La justice, c'est la capacité que Dieu donne à un homme de se tenir dans sa présence sans complexe d'infériorité, supériorité ou sentiment de péché. Il y a des chrétiens qui vivent justement dans le contraire de cette réalité. Ils ont toujours la conscience du péché en eux. La justice enlève en nous la conscience du péché. Lorsque vous savez que vous êtes la justice de Dieu et que cela est vrai pour vous, la conscience du péché vous quitte. Amen. Parce que c'est le péché qui a apporté à nous la conscience du péché. Amen. Mais la justice enlève de nous cette conscience du péché-là. La justice nous permet de nous voir tel que Dieu nous voit. C'est pourquoi il écrit dans 2 Corinthiens 5:21, lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Donc les chrétiens nés de nouveau que nous sommes la justice de Dieu. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que je dis. Nous sommes la justice de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Amen. Donc, la justice, c'est quoi? La justice, j'ai dit, c'est la capacité que Dieu nous donne ou que Dieu donne à un homme de se tenir dans sa présence sans sentiment de culpabilité, d'infériorité ou conscience du péché. Amen. Donc, maintenant, lorsque Adam a péché, il avait perdu cette justice. Il voyait Dieu qui le visitait tous les jours. La Bible dit chaque soir, Dieu descendait pour le visiter. Mais quand il a péché, quand Dieu est descendu le visiter, il a fui la présence de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché avait ôté en lui cette justice-là. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'en Jésus-Christ, nous avons retrouvé cette justice. Dieu nous a donné sa justice. C'est pourquoi il n'est pas correct pour le chrétien né de nouveau de faire les prières du genre « Oh Dieu, s'il te plaît, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Non, 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 non.
Ça peut sembler humble, mais c'est de l'ignorance pure et simple. Nous ne sommes plus ces pauvres pécheurs. Nous étions ces pauvres pécheurs, mais nous avons été lavés, purifiés et justifiés par Christ, de sorte que nous ne soyons plus ces pauvres pécheurs. N'ayons pas un langage de bébé. Je vais vous dire quelque chose. La vie en général, OK, surtout la vie chrétienne, je reviens à la vie chrétienne. La vie chrétienne, l'excellence de la vie chrétienne dépend du degré de connaissance ou de révélation que vous avez de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui disent, prophète, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Quand j'étais encore plus jeune dans la foi, quand je venais de donner ma vie à Jésus, tout ce que je disais à Dieu, il l'obéissait. Amen. Il m'obéissait comme un enfant. Je n'avais même pas besoin de prier 2 fois, que Dieu avait déjà exaucé. Mais après un certain temps, vous vous rendrez compte que vous avez l'impression que Dieu n'écoute plus vos prières. Vous avez l'impression que vous priez, c'est comme s'il n'entend plus. Ce n'est pas qu'il n'entend plus. C'est qu'il voudrait que nous changions notre façon de prier. Il voudrait que nous apprenions comment prier de la bonne manière pour avoir le bon résultat. Amen. Donc, si vous êtes dans la foi, tout le monde ici, vous tous qui m'entendez ce soir, vous ne pouvez pas renier cette vérité-là. Quand vous aviez donné votre vie à Jésus, il suffisait juste que vous ouvrez votre bouche et ce que vous demandez venait à vous instantanément, presque instantanément. Il n'y avait pas d'opposition à votre prière. Tout vous venait naturellement. Mais à un moment donné, vous êtes rendu compte que ce n'est plus ça. C'est comme si vous priez et rien n'arrive. C'est comme si vous priez, Dieu n'entend plus. Ce n'est pas que Dieu n'entend plus. Il voudrait que nous grandissions dans notre façon de faire. Amen. Vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai ma petite fille ici, là. Et au début, quand elle était, bon, c'est vrai qu'elle est toujours un enfant, mais un peu plus, un peu moins âgée, elle me parlait toujours comme si elle me donnait des instructions. Ouais. Elle me dit, par exemple, papa, je veux le bonbon. Et je me lève, je m'en vais seulement acheter le bonbon. Papa, je veux le yaourt. Je me lève, je m'en vais acheter le yaourt. Ouais. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus me parler de cette manière, j'obéis. Si elle me dit, papa, je veux le bonbon, je vais dire non, ce n'est pas comme ça qu'on demande. Dis, s'il te plaît, papa. Ouais. Pourquoi? Parce que quand elle grandit, il faudrait que je lui inclue la bonne mentalité, les formules de politesse. Amen. Il faudrait qu'elle puisse savoir comment bien parler, comment bien formuler sa demande. Ce n'est pas une instruction, elle ne me donne pas des instructions. Il y a des chrétiens comme ça, là. Ils parlent à Dieu comme s'ils donnaient des instructions à Dieu. Oh Dieu, je veux le mariage. Hein? Je te donne 2 ans. Tu ne me donnes pas mon mari dans 2 ans, là. Ça veut dire que tu n'es plus, tu n'es pas puissant. D'ailleurs, même, je te donne 2 ans. Après 2 ans, on se sépare. Non, attendez. Est-ce que nous savons à qui nous nous adressons? Nous nous adressons au Créateur du ciel et de la terre. Avant que l'invisible ne soit, il était. La Bible dit qu'il a créé l'invisible. Donc, avant que l'invisible ne soit invisible, Dieu était là. Et nous lui parlons comme si on donnait des ordres à un petit enfant. C'est vrai, peut-être vous avez fait ça plus jeune, ça marchait. C'est-à-dire plus jeune dans la foi, ça marchait. Dieu exauçait à ses prières parce qu'il estimait que vous étiez encore bébé. Il estimait que vous ne connaissiez pas sa parole. OK? Mais maintenant que vous grandissez, il veut vous amener à le connaître un peu plus. Amen. Je prends un autre exemple. Quand nous avons nos enfants, à un moment donné de leur vie, nous pouvons tolérer qu'ils fassent pipi au lit. Au contraire, même quand ils pissent même au lit, on est à la limite content. On ne les blâme pas, on ne les corrige pas, on rit juste, ça nous fait plaisir même à la limite. Mais quand l'enfant grandit, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'il continue de faire pipi au lit, là, on commence à le regarder différemment. On commence à le fouetter même si besoin s'impose. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, Dieu nous a donné sa justice. C'est pour que nous puissions nous tenir dans sa présence sans sentiment de culpabilité. Écoutez, si vous n'étiez pas la justice de Dieu, il vous serait impossible d'avoir le Saint-Esprit en vous. Si Dieu ne vous avait pas justifié, Dieu ne pourrait pas venir habiter en vous par la personne du Saint-Esprit. La présence de Dieu ne serait pas en vous. Ça, c'est impossible. Ne vous gênez pas. Ce que je dis est vrai. Personne ne peut porter la présence de Dieu en lui
si Dieu ne lui donne pas sa justice. Amen. Donc, la preuve que nous avons reçu cette justice-là, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. La justice, c'est la nature de Dieu. La justice, c'est la capacité que Dieu donne à l'homme de se tenir dans sa présence sans sentiment d'infériorité, culpabilité ou conscience du péché. C'est ça la justice. Amen. Donc, une fois défini ce mot, il est important de comprendre aussi que cette justice peut se démontrer. Cette justice peut se manifester. Une des manières pour nous de manifester, de montrer cette justice que nous avons reçue de Dieu, c'est par le biais de nos dons. Amen. Je répète, c'est par le biais de nos dons. D'où le thème de ce matin, le don, expression de notre justice. Ouvrons la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Là, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Wow! C'est la volonté de Dieu que nous soyons dans l'abondance. Écoutez ceci, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit quoi? La Bible dit ici, et Dieu vous comble. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, Dieu se plaît aussi à nous voir vivre dans l'abondance. L'abondance est aussi la volonté de Dieu pour le chrétien. Amen. Et pourquoi Dieu nous donne cette abondance? Pourquoi Dieu voudrait que nos besoins soient couverts et que nous en ayons toujours? C'est pour un seul but. C'est pour une seule raison. Ce n'est pas pour nous glorifier, ce n'est pas pour nous vanter. Non, absolument pas. C'est pour que nous soyons des donneurs pour son royaume. C'est pour que nous soyons ces personnes généreuses pour le compte de l'Évangile, pour la cause de l'Évangile. Une des meilleures manières d'avoir un impact sur cette terre, ok, suivez bien ce que je dis. Une des meilleures manières d'avoir un impact sur cette terre, c'est d'être un donneur. C'est d'être la solution aux besoins de quelqu'un. Et ça, nous n'avons pas besoin d'être riches pour le faire. Il y a des chrétiens qui disent, oh, je ne peux pas donner parce que je n'en ai pas. Ça, c'est faux. Tout le monde a quelque chose à donner. Rappelons-nous l'histoire de la femme, cette veuve au temple. La Bible dit qu'elle n'avait que quelques pièces. Mais elle ne s'est pas dit, oh, je n'ai rien à donner à Dieu. Oh, je suis pauvre. Oh, je suis veuve. Oh, j'ai mon enfant à nourrir. Non, elle a pris ces quelques pièces-là. Elle a donné au tronc. Et quand elle a apporté son argent, son offrande pour donner au tronc, Jésus a prophétisé. Jésus a dit, oh, vous tous là, vous avez donné du superflu. Vous avez donné ce qui ne vous était pas en fait nécessaire. Cette veuve qui n'a rien a donné tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. Donc, personne je veux dire quoi? Personne ne peut dire qu'il n'a rien à donner. Nous avons toujours quelque chose à donner. Commençons à donner avec le peu que nous avons. Et nous allons voir comment Dieu va, dans sa grâce, multiplier. Amen. C'est très important. Il y a un besoin urgent. Le besoin urgent, c'est le gain des âmes. Le besoin urgent, c'est la proclamation de l'évangile. Jésus avait dit que cet évangile doit être prêché dans tous les coins et recoins du monde. Amen. Ça, c'est un besoin. Ça, c'est le battement du cœur de Dieu. Dieu dit dans sa parole qu'il ne veut pas que les hommes périssent, mais que tous parviennent à la repentance. Du moins, que tous parviennent à la connaissance de Christ. Amen. Ça, c'est son cri, c'est son besoin. Mais ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une mobilisation des ressources. Amen. Quand je parle des ressources, je parle de tout type de ressources. Que ce soit ressources humaines, que ce soit ressources financières, que ce soit ressources matérielles, que ce soit ressources temps, quelle que soit la nature de la ressource.
le royaume de Dieu avance avec la ressource. Amen. Une des ressources que Dieu nous a données, c'est la ressource financière et matérielle. Ça, chacun peut faire quelque chose à son niveau. Amen. À son niveau, chacun peut faire quelque chose. Je me rappelle lorsqu'il fallait construire le tabernacle au temps de Moïse, la maison de Dieu au temps de Moïse. La Bible dit que Dieu avait dit à Moïse, dis au peuple d'apporter dans ma maison les offrandes volontaires. La construction de la maison de Dieu ne pouvait pas se faire avec l'argent des peuples païens, ça devait se faire avec l'argent du peuple de Dieu. Et chacun devait apporter selon sa bénédiction et ensemble, ces ressources réunies, ils ont pu construire le temple. Amen. Il y a un besoin. Le besoin est celui du gain des âmes. De jour en jour, d'année en année, de mois en mois, nous nous rapprochons vers ce jour. Vers ce jour fatidique. La Bible dit que nous serons enlevés. L'Église de Jésus-Christ sera enlevée. C'est une réalité. Nous devons vivre dans la conscience que nous serons enlevés. Il y a des chrétiens qui ont même perdu cette conscience. C'est-à-dire que pour eux, là, l'enlèvement, c'est un conte de fées, c'est quelque chose qui ne viendra pas. Mais oui, c'est ce que la Bible dit. Nous serons enlevés au son de la trompette. Amen. Tous ceux tous ceux qui étaient en Christ et ont demeuré seront enlevés. Amen. Mais est-ce que nos membres de famille le seront également? Je ne pense pas. D'où l'importance d'apporter l'évangile à ceux-là. J'aime souvent dire, l'évangile est gratuit, mais la prédication de l'évangile a un coût. Je répète, l'évangile en lui-même est gratuit, mais la prédication de l'évangile a un coût. Je prends un exemple. S'il faut faire une campagne d'évangélisation au stade omnisport de Yaoundé, vous pensez que le gouvernement camerounais va nous donner ce stade gratuitement juste parce que nous sommes enfants de Dieu? Non, ça se loue. Ça se loue. Bien évidemment, ça se loue. Amen. Peut-être on va vous dire qu'on loue ça peut-être à 1,5 million ou 2 millions la journée. Bien sûr qu'il faudra les ressources financières en ce moment. Amen. Donc, l'évangile est gratuit, mais prêcher l'évangile a un coût. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter encore la parole de Dieu. Mais c'est possible parce que nous sommes connectés sur Internet. C'est possible parce que nous avons notre téléphone Android. Comment avons-nous eu ce téléphone? En achetant. C'est possible parce que nous avons fait la connexion Internet. On ne nous a pas donné la connexion Internet. Chacun a acheté. Amen. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'évangile est gratuit, mais la prédication de l'évangile a un coût. Amen. Donc, voyons-nous comme ces gens responsables de notre génération. Je vous dis quelque chose de la part de l'Éternel. Le sang de cette génération va retomber sur les chrétiens de cette génération. Amen. Voyons-nous responsables. L'évangile de Jésus-Christ dépend de nous. Ça ne dépend de personne d'autre. Ne mettez pas ça à la charge de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait sa course. Il est maintenant auprès du Seigneur. Il attend sa rétribution. Il attend sa récompense. Donc, ne restons pas là à dire que l'évangile repose sur l'apôtre Paul. Non, non, non. Il a fait sa part, il est parti. Dieu nous a laissé là. Il attend que nous fassions aussi notre part, que nous puissions jouer notre partition. Amen. Prenons vraiment nos responsabilités. Amen. Je dis encore, prenons vraiment nos responsabilités. Je suis en train de parler du don comme expression de notre justice. Parce que vous êtes la justice de Dieu. Normalement, vous n'êtes pas censé être chiche. Excusez-moi l'expression. Il y a des chrétiens avares, chiches, radins. Ils ne veulent donner rien à personne. Tout pour eux et rien pour les autres. Ça, c'est un mauvais esprit. Non, ce n'est pas compatible avec ce que nous sommes. La justice de Dieu nous pousse à la générosité, nous pousse au don, nous pousse à penser aux autres, nous pousse à nous donner aussi pour les autres. Je vais vous donner un exemple. Le verset le plus populaire de la Bible, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Nous comprenons la nuance. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Et nous nous rappelons que la justice, c'est la nature de Dieu. Parce que sa nature de Dieu est la nature de justice. Le don s'exprime, sa justice s'exprime aussi par le don. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ. Amen. Et Romains 8 dit là-bas que si Dieu n'a pas retenu son Fils et qu'il a donné son Fils pour nous, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que Dieu est un Dieu libéral. Dieu est un Dieu qui aime donner. Dieu ne retient pas. Il donne tout pour ses enfants. Il dit, mes enfants, tout ce que j'ai vous appartient. Écoutez, tout ce que Dieu a nous appartient. Absolument tout. C'est ça que Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 3, 21. Tout est à vous. Tout est à vous. Amen. Amen. J'aimerais vraiment que nous vivions à la lumière de notre nature. La nature de justice que nous avons est celle qui nous pousse aussi à être généreux. Amen. Soyons généreux. Soyons généreux autour de nous. Soyons généreux pour ces hommes et ces femmes démunis. Ces hommes et ces femmes qui n'ont pas peut-être eu la même grâce que nous, qui sont les gens les moins privilégiés de la société, qui ne peuvent peut-être pas manger chaque jour comme nous mangeons. Ou ces femmes, ces hommes ou ces enfants qui n'ont peut-être plus de père, qui ne peuvent plus peut-être aller à l'école. Les besoins sont là. Tout autour de nous, nous sommes entourés des pauvres. Regardons aussi ces pauvres-là. Amen. Je dis pourquoi. Jésus avait dit ceci. Il avait dit à ses disciples, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu. Et ses disciples ont dit, mais Seigneur, à quel moment tu as été toutes ces choses-là? Nous sommes avec toi chaque jour. On marche avec toi chaque jour. Jésus a dit non. Si quelqu'un fait une telle action, pose une telle action à l'endroit de quelqu'un qui est dans ce besoin, c'est à moi. Ouais. On sait un Dieu qui est maître dans l'art du déguisement. Croyez-moi. Le Dieu qu'on sait est maître dans l'art du déguisement. Les trois hommes qui avaient rencontré Abraham, c'était Dieu et les anges, ces trois hommes-là. Mais ils sont venus sous la forme d'un homme. OK? Sur la forme humaine, je veux dire. Mais Abraham a discerné que ces trois hommes-ci ne sont pas les humains dans le sens propre du terme. Amen. C'était Dieu et ses anges qui étaient descendus. Rappelons-nous encore, lorsque Josué voulait conquérir Jéricho, la Bible dit qu'une fois là-bas, l'ange de l'Éternel est venu, l'épée nue à la main. Et Josué s'est approché de lui. Il a dit, es-tu avec nous ou bien contre nous? Et cet homme s'est présenté, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La Bible dit que Josué s'est prosterné et l'a adoré. Cette personne-là, c'était le Saint-Esprit. Il a pris la forme humaine. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Josué était spirituel. Il a pu discerner que l'homme que je vois ici, ce n'est pas seulement un homme, c'est Dieu qui m'a visité. Pareil pour Jacob. Il a bagarré une nuit avec un homme. Cet homme-là, c'était Dieu lui-même. Amen. C'était Dieu lui-même. Il a bagarré avec Dieu. Mais Dieu est venu sous la forme humaine. Qu'est-ce que je veux dire? Hébreu dit quoi? Hébreu dit quelque part là-bas que nous devons nous exercer à l'hospitalité, car plusieurs ont inconsciemment hébergé des anges. Ils comprennent ce qu'il dit? Il dit, nous devons nous exercer, nous les chrétiens, à l'hospitalité, parce que plusieurs inconsciemment ont hébergé des anges. Vous croyez que si Dieu veut vous visiter, il va venir là, descendre du ciel avec ses chevaux là, avec toute sa gloire? Non, 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 non. Oublions ça. Dieu ne descendra jamais comme ça là. Absolument pas. Dieu viendra sous une enveloppe ou sous une forme humaine. Parce qu'il s'est toujours identifié, ou disons, l'homme s'est toujours identifié à Dieu. Rappelez-vous, dans Genèse 1, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que lorsque Dieu veut se manifester physiquement, il prend la forme humaine. Il faut comprendre ça. Je répète cette phrase. Lorsque Dieu veut se manifester physiquement, il prend la forme humaine. Les chrétiens ne comprennent pas encore ça. Je répète la dernière fois. Lorsque Dieu veut se manifester physiquement, il prend la forme humaine. Les gens croient que Dieu, c'est la colombe. Dieu, c'est pas le Saint-Esprit, c'est la colombe. C'est pas la colombe. Hein. Il faut bien lire la Bible. C'est pas la colombe. Ils vont dire, ah oui, la Bible a dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme la colombe. Non, 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 non. Lisez bien votre Bible. Le Saint-Esprit ne peut pas être la colombe. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'a aucune représentation d'animaux. OK, aucune représentation d'animal, je veux dire. En tant qu'animal, il ne peut pas se représenter. Non. Non. 1000 fois non. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme la colombe. C'est la description de la descente et non de la personne physique. On ne décrivait pas sa personne ou bien sa représentation physique, non. Mais on décrivait plutôt la descente, c'est-à-dire comme la colombe descend, c'est comme ça qu'il est descendu. Ça ne veut pas dire qu'il est une colombe. Je prends un exemple.
Si je dis que je file comme le train, est-ce que ça veut dire que je suis le train? Non, 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 c'est pas ça. Si je dis par exemple, Pierre court comme le train, ça ne veut pas dire que Pierre, c'est le train. Non. On est en train de comparer quoi? La vitesse. OK? C'est juste une figure de style pour illustrer la vitesse. Il court à la manière aussi vite qu'un train, mais il n'est pas un train. Donc, quand on dit le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme la colombe, on est en train d'exprimer là la descente, pas sa représentation physique. Parce que partout dans la Bible, lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté physiquement, il était toujours un homme. Il n'était pas une colombe. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Dieu se manifeste et se révèle à l'homme par l'homme. C'est important. C'est pourquoi même quand Dieu voulait sauver les hommes, il est venu en tant qu'homme, en la personne de Jésus. C'est important de démontrer notre justice par nos dons. Je crois que c'est une dimension qui parfois nous manque, ou encore c'est une dimension sur laquelle nous n'avions peut-être pas assez travaillé. Dieu se plaît aussi, pas seulement à nous bénir, mais à nous voir donner ce qu'il nous a donné. Nous sommes les intendants pour son royaume. Il nous donne afin que nous donnions. OK? Nous sommes ces intendants-là. Rien ne nous appartient en réalité, mais tout appartient à Dieu. Soyons sensibles. Parfois, nous voyons comment l'Église, le message de l'Évangile, l'évangélisation peine à traverser les frontières, à toucher d'autres couches, à atteindre les non-atteints. Nous pouvons faire quelque chose. Lèvons-nous et faisons quelque chose. Apportons nos dons. Ça peut être nos dons en temps. OK? Donnons de notre temps aussi pour la cause de l'Évangile. Donnons de notre énergie pour la cause de l'Évangile. Donnons de notre argent pour la cause de l'Évangile. Donnons de notre matériel pour la cause de l'Évangile. Ce qui est sur cet Évangile doit avancer. Ça doit avancer. Et ne nous retirons pas. Soyons partie prenante de ce que Dieu veut faire. Soyons véritablement partie prenante de ce que Dieu veut faire en apportant notre contribution. Amen. En apportant notre contribution. Il y a des zones où l'évangile n'a pas encore été prêché. Nous pouvons faire quelque chose pour que ceux-là aussi puissent entendre l'évangile. Amen. Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens. Nous allons continuer la lecture qui a été entamée tout à l'heure. 2 Corinthiens chapitre 9. On a juste lu le verset 8. Maintenant, je vais lire le verset 9 à 10. Là, il est écrit, je lis. Il a fait des largesses. Wow. Il a donné aux indigents. Dieu a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Wow. Nous comprenons ça? Donc, ça veut dire que le fait de donner est un acte de justice. Voyons le fait de donner comme un acte de justice. Amen. Et en sémant des graines de justice, nous produisons des fruits de justice. Parce que la Bible a dit sa justice demeure pour toujours. Amen. Il est temps pour nous de nous lever et de produire ces fruits de justice en apportant des dons, en apportant des sémences, en donnant ce que Dieu nous a donné. C'est la preuve de notre amour, c'est la preuve que nous avons reçu de lui sa nature, c'est-à-dire la nature de justice, parce que notre Dieu est un Dieu bon. Il dit qu'il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Dieu a donné aux indigents, il a fait des largesses. Amen. Je prie vraiment pour que nos yeux et notre entendement soient ouverts. Amen. Nous devons être conscients de ces réalités-là. Dieu voudrait que nous puissions manifester, OK, des actions, des dons vraiment volontaires, que nous puissions ressentir ce qu'il ressent, que nous puissions être la solution au problème de ceux qui ont, d'être la solution pour ceux qui sont dans les problèmes. Amen. Que nous puissions apporter du sourire sur un visage. Est-ce que vous savez qu'autour de vous, il y a des gens qui ne réussissent même pas à manger correctement une fois par jour? Je vous assure, si vous mettez du sourire
sur le visage d'une telle personne, sachez que c'est sur le visage de Jésus que vous avez posé ce sourire. Amen. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Proverbe, pour notre Bible, Proverbe chapitre 3, Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, je vais lire. Là, il est écrit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Waouh! Il dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Nous aimons seulement le verset 10 qui dit, « Oh, tes greniers seront remplis d'abondance. » On aime ça. Oh, que le pasteur prophétise que mes greniers seront remplis d'abondance. Est-ce qu'il y aura l'abondance de tes greniers si tu ne l'as pas honoré avec tes biens, avec les prémices de tes revenus? Point d'interrogation, c'est la parole de Dieu. Il dit, si tu honores avec tes biens, avec les prémices de tes revenus, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Donc, l'abondance de tes greniers, ça ne dépend même pas de la prière du pasteur. Je vais vous dire quelque chose. Il faut souvent dire la vérité aux chrétiens. Et parfois, les hommes de Dieu que nous sommes, nous devons avoir le courage de dire la vérité. Pour que tes greniers soient remplis d'abondance, ça ne dépend pas de la prière du prophète. Suivez bien ce qu'il dit. Ça ne dépend pas de la prière du prophète. Ça dépend de ton obéissance à la parole de Dieu. Le verset 9, si tu n'obéis pas au verset 9, tu peux prier autant que tu veux. Le verset 10 ne s'accomplira pas. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. De tout ton revenu. Tout. Dans tout ce que tu as, tu dois retirer la part de Dieu. Dans tout ce que tu as, tu dois retirer la part de Dieu. Amen. C'est une sécurité. Dieu ne demande pas ça pour te dépouiller, non. Il veut sécuriser le reste. Il veut sécuriser le reste. Il veut se rassurer que ce que tu as puisse, du moins ce qu'il te restera, puisse se multiplier. Et dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a écrit ça. Encore moins moi. Amen. Donc, soumettons-nous à la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu nous gagner. Obéissons et pratiquons même la parole de Dieu. Il dit dans Proverbe 11, versets 24 à 25. Là, il dit quoi? Il dit, tel qui donne libéralement. Ah, j'aime bien cet adverbe. Libéralement. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous suivons ça? Je recommence. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Ce n'est pas en fait donner qui compte, c'est donner libéralement. Il ne faudrait pas donner juste par contrainte. Il ne faudrait pas donner parce que le pasteur a dit de donner. Non, non, non. Donne libéralement selon que ta volonté et ton cœur te dit. OK? C'est important. Dieu aime ceux qui donnent libéralement. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Je crois en l'épargne, mais je ne crois pas en l'épargne à l'excès. Nous comprenons ce qu'il dit? Je reprends. Je crois au principe de l'épargne. Oui, nous devons épargner ce que nous avons, une partie. Mais je ne crois pas à l'épargne à l'excès. Parce que la Bible dit que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. De ce que nous avons ou de ce que nous gagnons, nous pouvons épargner une partie. Oui, je suis d'accord. Mais quand nous épargnons à l'excès, au point où nous croyons que nous sommes en train de nous enrichir, la Bible dit que nous appauvrissons. Le chrétien n'est pas le païen. N'essayons pas de prendre les techniques du monde pour appliquer ça à nos vies. Ça ne va pas fonctionner. Je vous dis la vérité. Même si vous avez vu un païen épargner à l'excès et s'en sortir, ne croyez pas que vous allez épargner à l'excès, vous allez vous en sortir. C'est faux. Je dis bien c'est faux. Amen.
nous ne sommes pas, nous sommes le peuple de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on appartient à un royaume. Et ce royaume a ses principes. On ne peut pas essayer de fonctionner dans le royaume de Dieu avec les principes. Mais non, ça ne marchera pas. N'essayons pas de faire des choses de ça. Ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas. Vous avez remarqué que parfois, en tant que chrétien, il y a des choses que vous voulez faire, ça ne vous réussit pas. Mais un païen fait la même chose, c'est comme si ça prend. Mais vous voulez faire la même chose, ça ne prend pas. Pourquoi? Parce que vous êtes différents. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Nous appartenons à Dieu. Amen. Il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je vous dis pourquoi parfois les chrétiens sont chiches. C'est parce qu'ils ne croient pas que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et c'est parce qu'ils ne croient pas que celui qui arrose sera arrosé. Si vous croyez que celui qui arrose sera arrosé, vous n'aurez aucun problème à donner. Amen. Aucun problème. Vous donnerez libéralement. Amen. Rappelons-nous, le don, c'est-à-dire ce que nous apportons à Dieu, est une démonstration de notre justice, de la nature qu'il nous a donnée, de sa propre nature. Parce que Dieu qui a cette nature de justice est un Dieu qui donne. Il a démontré, il a dit dans sa parole, c'est un Dieu qui donne. Il se plaît à nous donner. Il aime nous donner. Donc, si nous disons que nous avons aussi reçu de sa nature, nous devons être exactement comme lui, c'est-à-dire être des donneurs. Le verset 8 du chapitre 9 de 2 Corinthiens a dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Donc, quand Dieu nous donne, c'est pour que nos besoins soient couverts. Et même quand nos besoins seront couverts, la Bible dit que nous en aurons encore en abondance. Amen. Dieu ne se plaît pas juste à couvrir nos besoins. Il dit, je veux que vos besoins soient couverts, mais que vous ayez encore en abondance. Vous croyez que le superflu, l'abondance après que vos besoins soient couverts, c'est pourquoi? Bien évidemment, c'est pour que vous puissiez regarder autour de vous qui est dans le besoin. Si vous mangez déjà 3 fois par jour, si vous pouvez déjà manger 3 repas, ok? Regardez autour de vous qui n'arrive même pas encore à manger un repas. Donnez-lui au moins un repas. Amen. Regardez, peut-être vous avez envoyé vos enfants à l'école. Tous sont déjà là à l'école. Autour de vous, il y a un voisin, une voisine qui a son enfant qui est au quartier. Vous pouvez dire, OK, voisine, voisin, ton enfant là, je vais le sponsoriser cette année. Il doit aussi aller à l'école. Mes enfants vont à l'école, les tiens vont aussi aller. Mais non, on ne voit pas les choses de cette manière. On se dit, je ne suis pas son père, que son père prenne ses responsabilités. Oui, je suis d'accord avec le principe. OK? Le parent doit prendre ses responsabilités. Mais si le parent est en mesure, est dans l'incapacité de prendre ses responsabilités, est-ce que vous allez donc laisser l'avenir de l'enfant se dégrader parce que vous estimez que vous n'êtes pas son père biologique? N'est-ce pas, vous aimeriez aussi que notre Père céleste puisse nous faire aussi ces mêmes grâces? Écoutez, personne ne mérite rien. Hein? Il faut bien comprendre ce point-ci. Personne ne mérite rien. Quoi que ce soit que vous avez, ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes très fort. Non, c'est parce que non, je suis intelligent. Non, je sais faire les affaires. Non, c'est comme ça. Non, c'est rien de tout ça. Il ne faut pas laisser l'orgueil nous déranger là. C'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est la main de Dieu qui nous donne. C'est la main de Dieu. Donc, du moment où tu réalises que ce que tu as ne vient même pas de toi, c'est Dieu qui t'a donné, tu deviens un peu plus humble. Et tu ne vois pas les autres comme étant inférieurs à toi. Ouais, souvent les chrétiens, on a souvent ce sentiment-là. Parce que Dieu nous a un peu bénis, on commence à voir les gens de haut comme ça là. Oh, ces gens-là, ils ne comprennent rien là, ils n'ont rien, mais c'est difficile pour eux. Mais non, 1000 fois non. La nature de justice ne parle pas comme ça. La nature de justice n'agit pas comme ça.
La nature de justice voit le manque, le trou et vient combler. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que Dieu a jugé le monde? Non, il n'a pas jugé le monde. Dieu n'a pas dit, oh, vous les hommes sur terre, là, vous êtes des pécheurs, vous allez en enfer, en enfer. Non. Il a aimé le monde. Le monde ici, ce sont les hommes. Il a aimé les pécheurs. Et parce qu'il a aimé, il a donné. Il a donné. C'est la preuve que Dieu a en lui la nature de justice, c'est qu'il donne. La nature de justice, c'est une nature prompte à donner. Nous devons être prompts à donner. Ah oui, prompts à donner. Si nous sommes chiches, vraiment, excusez, vous comprenez l'expression chiche, avare ou bien radin, débarrassons-nous de ce caractère et commençons à revêtir le caractère de la charité, le caractère de l'amour, le caractère de la compassion, le caractère de celui qui vient en aide. Rappelez-vous que même nous-mêmes, si ce n'était pas la grâce de Dieu, nous ne serons pas là où nous sommes. Personne n'a rien mérité. Moi, le premier, je ne fais pas aujourd'hui ce que je fais parce que je suis très fort ou bien... Non, 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 c'est la grâce de Dieu. Absolument la grâce de Dieu. D'ailleurs, Paul l'a dit. Paul a dit, ce que je suis, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu en moi. Donc, quel que soit ce que vous avez, reconnaissez que c'est la grâce de Dieu qui vous a donné ça. Et si c'est la grâce de Dieu qui vous a donné, soyez prompt à aider ceux qui sont dans le besoin, dans le manque. Amen. J'ai pris des exemples terre à terre. Des fois, nous pouvons manger 3 fois la journée, mais autour de nous, qui n'arrivent pas à manger une fois. Prenons notre 4e repas là, ce n'est pas toujours utile. Si tu manges 3 fois par jour, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de manger 10 repas par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu peux t'offrir 10 repas par jour, sur les 10 repas là, enlève 3. Tu dis, OK, les 3 repas, c'est peut-être pour mes repas matin, midi, soir. Les 7 autres repas là, regarde autour de toi. Il y a plein de gens qui ont besoin de ces repas là. Commence à leur donner ça. Amen. Commence à leur donner. Quand tu le fais, tu n'es pas seulement en train de les aider. Tu es en train de comment on dit ça? Reshape your destiny. Tu es en train comment on dit, d'arranger ta route. Voilà. Tu es en train de façonner ton chemin. Tu es en train de te donner toi-même une destinée, un avenir. Lorsque nous donnons aux autres, ne voyons pas en cela un moyen de se vanter, de se glorifier. Non. Quand tu donnes à quelqu'un, c'est vrai, physiquement, on voit que tu as donné à quelqu'un, mais spirituellement, tu es en train de te donner à toi-même. Parce que la Bible dit que l'arroseur sera arrosé. Donc, celui qui donne, il est en train de se donner à lui-même. Parce que l'arroseur sera arrosé. Amen. Notre capacité à être généreux est la preuve de la justice que nous avons. Écoutez, nous sommes la justice de Dieu. Il a dit, lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Une des caractéristiques de la justice de Dieu, c'est la générosité, la capacité à donner, la capacité à aider, la capacité de venir en aide à quelqu'un. Amen. Ça, c'est la nature de Dieu. Et nous avons sa nature. 2 Pierre 1,4 dit que nous sommes participants de la nature divine. Amen. Ça veut dire que la nature divine qui est en Dieu est aussi en nous. Et cette nature-là crée générosité. Et cette nature-là crée bonté. Et cette nature-là crée donner. Voilà. Amen. Vraiment, commençons à fonctionner selon la nature que nous avons reçue. Je répète, commençons à fonctionner selon la nature que nous avons reçue. Il y a des chrétiens chiches, je vous dis la vérité, tellement chiches que c'est parce que Dieu est Dieu. Si Dieu n'était pas Dieu, ce que même le souffle de vie, là, il a dit enlever à beaucoup de personnes. Parfois, tu vois un chrétien comme ça, là, il a de quoi aider, mais il refuse d'aider. Il se refuse, il dit jamais. Il peut donner des raisons à cela. Il n'y a aucune raison. Parce que tout ce que nous avons reçu de Dieu, c'est par sa grâce. Amen. Vous savez, personnellement, quand je donne quoi que ce soit à quelqu'un, je ne donne pas en donnant comme si je donne à un mendiant. Non. Par la grâce de Dieu, je connais un peu les principes de Dieu.
Quand je donne à quelqu'un, je sais que je donne à moi-même. C'est d'abord à moi d'abord, avant d'être à la personne, pour la personne. C'est d'abord pour moi. Parce que la Bible dit l'arroseur sera arrosé. Amen. Et si je me donne à moi-même, pourquoi je devrais me vanter? Si tu te donnes à toi-même, c'est-à-dire que si tu t'offres toi-même des choses, tu vas te vanter pourquoi? Non, non. OK? Ça, c'est important. Et tu ne vas pas voir l'autre comme quelqu'un d'indigne, quelqu'un de misérable. Non, non. Aujourd'hui, tu es dans la position de celui qui donne. Mais demain, tu peux aussi être dans la position de celui qui reçoit. Et si tu étais cette personne qui reçoit là, est-ce que tu serais content si on te donnait un don avec mépris? Personne ne peut être content d'être dans une telle situation où on lui vient en aide avec un certain mépris. Donc, lorsque nous aidons nos semblables, rappelons-nous toujours que c'est à Jésus-Christ que l'on donne. Qui de nous ici peut donner à Jésus-Christ en se vantant? Si Jésus-Christ te dit, mon enfant, donne-moi quelque chose, est-ce que tu vas aller lui donner ça en te vantant? Non. Au contraire, quand tu vas lui donner, tu seras tellement humble. Tu vas même le supplier de prendre. Et tu vas lui dire merci parce qu'il a même pris. Aujourd'hui, comment les gens donnent? On donne un peu avec la main gauche même à la limite. Comme pour dire, oh, toi, petit mendiant, là, viens, viens, viens. Comme tu n'arrives même pas à manger, prends ça, prends ça. Prends les 1000 francs ci, prends les 1000 francs ci, prends les 1000 francs ci. Non, ce n'est pas ça notre nature. Nous avons reçu la nature de justice. C'est la nature libérale. C'est la nature qui donne avec joie. C'est la nature qui aime aider. C'est la nature qui se plaît à venir en aide. Amen. Donc, manifestons notre justice en apportant des dons, en apportant nos ressources, ce que Dieu nous a donné, quelle que soit la bénédiction que nous avons reçue de Dieu. Mettons cette bénédiction pour la cause du royaume. Amen. Mettons cette bénédiction pour la cause de l'évangile et pour la cause de l'amour de Dieu, de l'humanité. C'est-à-dire que aidons autour de nous ceux qui sont dans le besoin, dans le manque. Amen. Si les hommes sur terre faisaient ça, je vous assure, ils ne devraient pas avoir un meilleur endroit à vivre dans l'univers comme sur terre. La terre devait être le paradis. Le paradis. Le paradis, ça devait être la terre. Mais parce que justement, les hommes n'ont pas ce caractère. Chacun est égoïste, chacun ne pense qu'à lui. Au contraire, même, on veut encore dépouiller celui qui n'en a même pas. C'est pour ça que la terre aujourd'hui est ce qu'elle est. Mais si c'était l'amour, si c'était l'entraide, l'aide du prochain, etc., il ne devait pas avoir de pauvres comme on en a aujourd'hui. Regardez par exemple au Cameroun, ça c'est pas moi qui dis, il y a des hommes, les hommes politiques qui se ramassent des milliards chaque jour, alors que de l'autre côté, on a des femmes qui meurent à l'hôpital à Quintini pour 1000 francs, 2000, 2500. Pendant ce temps, d'autres volent les biens de l'État à hauteur des milliards. Vous voyez? Ça, c'est la méchanceté du cœur de l'homme. Et quand Dieu voit tout ça, il est attristé. Quand Dieu voit tout ça, il a mal, son cœur saigne. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. C'est à l'Église de faire quelque chose. Église, levons-nous, prenons notre position, défendons la justice et soyons les partisans de justice. Ne laissons plus l'injustice prospérer. Hein? Ne laissons plus l'injustice prospérer. Que tout ce que nous fassions soit en adéquation avec ce qui est correct. Que le pauvre, le démuni, l'indigent, celui qui n'a rien, le malheureux, puisse trouver un réconfort auprès de l'Église. Il ne faudrait pas que ce soit l'Église qui soit la première à oppresser, à opprimer, non. Amen. Amen. Vivons à la lumière de notre justice. Et une des façons d'exprimer notre justice, c'est par le biais des dons. Le don est très important. Je dis encore, le don est très important. Dieu donne une importance capitale au don. Comment Salomon a été le roi le plus sage de la terre? C'est en donnant. Amen. Il a donné d'énormes quantités de bœufs. Il a offert d'énormes quantités de
des sacrifices à l'Éternel. Et dans la nuit, l'Éternel est venu. Il lui a dit, Salomon, Salomon, que veux-tu? Il dit, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Dieu a dit, c'est tout? Il dit, oui. Il dit, voilà, parce que tu ne m'as pas demandé la gloire, parce que tu ne m'as pas demandé la puissance, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Non seulement je te donne la sagesse pour diriger le peuple, mais je te donne la gloire, la puissance, telle qu'aucun homme avant toi et après toi n'aura. Et c'est sous le règne de Salomon que la Bible dit que l'or était aussi vulgaire que le caillou. Donc, au temps de Salomon, quand tu disais que tu avais de l'or, personne ne te regardait. Parce que l'or était devenu comme le caillou. Pourquoi? Parce qu'un homme a donné à l'Éternel libéralement. Un homme a apporté des sacrifices, des holocaustes à l'Éternel libéralement. Une quantité énorme qui n'a pas laissé Dieu indifférent. Si nous apportons des quantités énormes libéralement, pas sous une pression, il ne s'agit pas de donner pour impressionner. Il ne s'agit pas de donner pour faire bonne figure. Il ne s'agit pas de donner pour essayer de contrôler. Non, ce n'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Dieu juge nos motivations. Ne donnons rien par esprit de vantardise ou de matu vue. Non. Donnons à l'Éternel avec un esprit d'humilité, de simplicité. Donnons à l'Éternel avec un esprit de reconnaissance. Pas pour dire, oh Éternel, tu vois comment j'ai donné, moi j'ai donné plus que tout le monde. Non, non, non. Vous pensez vraiment que vous puissiez donner quelque chose à Dieu? Vous pensez vraiment que nous, là, nous puissions donner quelque chose à Dieu? Personne ne peut rien donner à Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre lui appartient. La terre avait tout ce qu'elle renferme. Quand il a créé la terre, qui était là? Personne. Donc, personne ne peut prévaloir être propriétaire de ce monde au détriment de comment je dis, du Dieu créateur. C'est d'abord à Dieu qu'appartiennent toutes choses. OK? Donc, mon interpellation ce soir, c'est de manifester la justice que Dieu nous a donnée en apportant à l'Éternel nos dons pour la cause de l'Évangile, pour la cause humaine, pour l'humanité, pour ceux-là qui sont dans le manque, pour les orphelins, les veuves, les opprimés, les délaissés, les gens qui sont les moins considérés dans la société. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et lorsque nous le faisons, nous démontrons que nous avons reçu de Dieu sa justice. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier, Père, au nom de Jésus. Merci pour ce soir, merci pour ta parole qui est sortie. Seigneur, merci au Dieu parce que en Christ, nous sommes justice de Dieu. Et parce que ce soir, tu nous demandes de démontrer notre justice en apportant à toi des dons. Seigneur, veille dans ta grâce immense, recevoir ces dons comme parfum de bonne odeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.